Jésus-Christ. Et il a commencé sa mission tout avec des nouveautés. Lorsqu'il a eu des problèmes avec des gens, c'était parce que lui, en tant qu'homme qu'on connaissait, il se disait Dieu. Il se disait fils de Dieu. Il se disait l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a eu des problèmes avec les gens. C'est exactement la même chose avec les souverains sacrificateurs de Dieu. Un prophète de Dieu qui a eu la révélation de Dieu, lorsqu'il s'adresse à la population, s'il s'adresse à l'humanité, il parle du message reçu de Dieu. Puisqu'il dit que Dieu m'a appelé. Dieu ne peut pas vous appeler pour ne rien vous dire. Dieu vous appelle, il vous donne un message. Dieu vous appelle, il vous confie une mission. Et le prophète est tenu d'expliquer le message reçu de Dieu. Notre doctrine, c'est la révélation du souverain sacrificateur, la révélation du prophète Kadima. Mais nous nous référons aussi à la Bible. Pourquoi? Parce que pour expliquer cette révélation, l'autre fois, si vous voyez un prophète, quelqu'un qui se dit « je suis prophète envoyé de Dieu », mais pour expliquer le message qu'il a reçu de Dieu, il laisse un message, il commence à parler de la Bible, à parler du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie. Ce n'est pas un prophète. On peut l'appeler un évangéliste, oui. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Parlons Parousie. J'espère que vous êtes tellement nombreux en train d'attendre cette grande émission que vous aimez bien. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent. Merci à vous aussi pour vos likes. Quand vous mentionnez seulement très bien, ça nous arrive et ça nous encourage aussi. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées et que cela ne se limite pas par là. Continuez toujours à vous abonner à votre chaîne Parousie TV. Voilà, aujourd'hui je reçois une fois de plus son éminence Claude qui est avec moi ici sur ces plateaux bien sûr de Parlons Parousie. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui simplement de la révélation parce que c'est une question que plusieurs personnes se posent. Comment, quand, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que la révélation, dames et messieurs, je pense qu'elle doit avoir une explication claire et les gens doivent savoir comment cette histoire a commencé et surtout quelle histoire? L'histoire avec Dieu. Ça commence quand même quelque part et puis il faut qu'il y ait aussi des traces convaincantes aussi pour nous prouver réellement que cet homme a parlé ou soit a été en contact avec Dieu. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je m'en vais saluer son éminence Claude Bakenye Kadima Lucé, qui est bien sûr le représentant légal de l'église des sacrificateurs au Congo et partout aussi dans le monde. Bonjour son éminence. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà. Nous avons une très grande joie de vous avoir encore une fois de plus dans ces nouveaux numéros de Parlons Parousie. Et d'abord un petit mot par rapport à toutes les personnes qui vous suivent en ce net moment. Ok, je commence par dire, par saluer toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, qui ont l'habitude de nous encourager à travers cette émission Parlons Parousie. Vous l'avez dit à l'introduction. Chaque fois que nous visitons cette chaîne, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, il y a beaucoup de gens qui font des commentaires et surtout, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous écrivent. Ça nous encourage, ils ont besoin de la vérité, ils ont besoin d'être informés. C'est pourquoi nous sommes là à tout moment pour pouvoir répondre à leurs aspirations. Alors j'ai dit merci à toutes ces personnes-là, puis je vous salue. Voilà, quand nous parlons du représentant légal, bon, quelqu'un peut être représentant légal, peut-être n'est pas fils biologique à Kadima Mokwiti, mais ici on a affaire à un fils biologique qui est bien sûr les représentants légaux. Un petit mot quand même par rapport à ça pour éclairer l'opinion publique que le souverain Kadima Mokwiti n'est plus. Ici, on a affaire à son fils qui est les représentants. Oui.
Avant d'être représentant légal de l'Église, j'ai été secrétaire général de l'Église aux côtés du prophète Kadima quand il était vivant. Et je n'étais pas le premier secrétaire général de l'Église parce que lorsque l'Église a vu jour, il y a eu des secrétaires généraux qui m'ont précédé. Je crois que je dois être le 4e secrétaire général de l'Église qui a travaillé avec le souverain jusqu'au dernier jour de sa vie. Selon les statuts de l'Église et selon la volonté du souverain sacrificateur Kadima, il est dit que c'est le secrétaire général qui, en principe, est la deuxième personnalité de l'Église après le prophète fondateur, le souverain sacrificateur Kadima, qui, en termes de préséance et de responsabilité, le remplace en cas d'empêchement ou en cas de disparition. C'est exactement le respect des statuts de l'Église qui a fait que je sois aujourd'hui représentant légal après la mort ou la disparition physique du souverain sacrificateur Kadima. Mesdames et messieurs, j'espère que c'est très clair, comme de l'eau claire dans un verre clair. Voilà, un peu ça. Mesdames et messieurs, une fois de plus, tellement que je vous aime bien, je sais que je dois quand même vous dire de bien vous asseoir dans vos fauteuils pour suivre petit à petit, parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler de la révélation de Kadima Mouapiti, la révélation. Je pense que plusieurs personnes se sont toujours posé cette même question. Et moi, aujourd'hui, je vous dis non. Et toutes ces questions-là, je dois les amener auprès de son éminence. Son éminence va nous expliquer la révélation un tout petit peu là. D'après vous, la révélation, c'est quoi? Et comment et quelle a été la révélation de Kadima Mouapiti? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois que c'est la énième fois que je réponds à cette question, non seulement posée par vous, même par nombreux de nos téléspectateurs, oui, de nos amis. La révélation, c'est une révélation divine. Quand nous parlons de la révélation, nous parlons de la révélation divine. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à un homme. Dieu, en termes tout à fait vulgaires, Dieu a parlé à un homme. Cet homme, c'est Kadima. Kadima, c'était un homme comme tous les hommes. Il était croyant dans l'église protestante, mais il n'était pas pratiquant. Il n'avait pas de responsabilité au niveau de l'église protestante. C'est sa maman, sa mère Kapinwa Badibanga, qui avait des responsabilités au niveau de l'église. Alors Kadima a commencé à travailler comme tout citoyen. Il travaillait à l'ONUC, en commençant par Kamina, dans le Katanga, et après, avec les événements post-indépendants, il a été transféré à Kananga, toujours dans le cadre de l'ONUC. Mais en 1963, au mois de novembre, Kadima a eu la révélation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à lui. Ça a commencé par un songe. Le 15 février 1963, Kadima était dans sa maison. C'était au niveau sur l'avenue Makolo, numéro 7, dans la commune de Katoka, à Kananga, dans l'ancienne province du Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï central. Alors, il a vu un songe. Et dans ce songe-là, il a vu une colonne de colombes descendre sur le toit de sa maison, descendre et se poser sur le toit de sa maison. Ensuite, sa fille aînée, Kapinga Kadima Luce, a saisi une colombe et l'a posée sur l'épaule gauche de Kadima. De son père. De son père. Ensuite, son fils, Bakenge Kadima Luce, qui vous parle, a saisi aussi une autre colombe. Il l'a posée sur l'épaule droite de son père, c'est-à-dire le prophète Kadima. Oui. Et le songe s'est terminé. Alors, qu'est-ce qui est advenu juste après ce songe? La vie du prophète Kadima a complètement changé. Puisque avant ce songe-là, Kadima était homme, comme je l'ai dit, qui vivait comme tous les hommes, qui prenait de la boisson, qui se saoulait, qui suivait les voies non commodes.
etc. C'est-à-dire comme il était un viveur, entre guillemets. À partir de ces songes-là, le lendemain, d'une manière tout à fait automatique, il a tout cessé. Il ne fréquentait plus les bars, il ne fréquentait plus les anciens amis. Il a commencé à lire la Bible à la maison, ce qui a un peu impressionné son épouse. Pour dire que quand il s'est réveillé le matin pour aller au service, il ne rentrait que tard la nuit. Juste après le service, pardon, et même ivre aussi. Alors ces jours-là, quand il a eu le songe, il a complètement changé. Il rentrait, il a commencé à rentrer à la maison à temps après le service. Et la femme s'est exclamée pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, vous ne rentrez pas à cette heure. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai eu le songe et ce songe-là m'a vraiment transformé. Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et la femme de dire, voyons voir. Et ça fait 9 mois. Et les 9 mois, Kadima avait abandonné toute sa vie mondaine. Kadima ne revenait plus tard à la maison. Il a commencé à lire la Bible à la maison. Il ne parlait que de la Bible et de Dieu dans sa bouche. À tel point que, au mois de novembre de la même année, 1963, la révélation de Dieu est survenue. Et Kadima a eu l'appel de Dieu, il a eu la vocation de Dieu en novembre 1963, c'est-à-dire 9 mois après le songe de Colombe qu'il a eu au mois de février. Voilà là où a commencé l'histoire que nous avons aujourd'hui, dont nous parlons à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous devons marteler sur la révélation. Son Éminence, dites-nous, cette révélation, elle est restée suspendue comme ça, cette révélation, elle est toujours de bouche à l'oreille, ou il y a quand même une trace ou un manuel qu'on peut retrouver vraiment la révélation là, et que tout le monde puisse... Au début, quand Kadima a eu sa révélation, il a commencé à l'expliquer à ses voisins, aux membres de la famille, aux amis et à tout le monde, d'une manière orale. Il expliquait toutes les péripéties de la révélation, qui a commencé un certain mardi pour se terminer un samedi matin. Alors il y a toutes les péripéties de cette révélation-là. C'était à l'oral. Et avec le temps, Kadima a relaté cette révélation par écrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette révélation du prophète Kadima est contenue dans un livre, un petit livre, mais un livre qu'on appelle l'Évangile Kadima, souverain sacrificateur. Pourquoi l'Évangile? L'Évangile, dans l'explication simple, signifie l'annonce d'une bonne nouvelle. L'annonce d'une bonne nouvelle. C'est pourquoi quand vous voyez dans la Bible les évangiles, ce sont l'annonce de la bonne nouvelle de venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'évangile Kadima, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la parousie. C'est le retour du Christ. Nous l'avons toujours expliqué ici. Alors, la révélation de Kadima est contenue dans ce petit livre que nous, sacrificateurs, nous appelons Évangile Kadima, souverain sacrificateur. Et tout est relaté du début à la fin dans cet évangile. Du début à la fin. Celui qui veut savoir, qui veut être informé de la révélation du souverain sacrificateur Kadima, ça se trouve dans cet évangile. Et dites-nous, parce que en voyant les choses, c'est comme si l'évangile a été publié beaucoup plus en Chiluba et en français. Est-ce que tout le monde peut être censé de comprendre ce qui est écrit en Chiluba? Est-ce que tout le monde parle français? Non. Au début, comme je l'ai dit, le souverain sacrificateur Kadima a expliqué le récit de sa révélation dans la langue Chiluba, c'est-à-dire la langue dans laquelle il a parlé avec Dieu. C'était en Chiluba à Canaan. Alors il a écrit, il a transcrit ça en Chiluba. Mais lorsque l'Église a pris des dimensions, l'Église a eu de l'expansion. Il n'y a pas eu seulement que des sacrificateurs kassaïens.
Non, il y a eu des sacrificateurs d'autres tribus. Il y a même des sacrificateurs en dehors du pays. C'est ainsi que la révélation du souverain sacrificateur Kadima fut traduite dans d'autres langues. Puisqu'au moment où je vous parle, la révélation du souverain sacrificateur Kadima est transcrite, est traduite en français, en lingala, en kikongo, dans toutes les 4 nationales de notre pays, et même en anglais, parce que nous avons des sacrificateurs aux États-Unis d'Amérique. Nous avons des sacrificateurs à Londres, nous avons des sacrificateurs, même une sacrificature en Afrique du Sud. C'est ainsi que l'évangile aussi se retrouve en anglais dans ces pays-là. Voilà. Je pense que mon caméraman peut me montrer l'évangile. C'est un petit livre, comme son éminence vient de dire que c'est juste l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais on va l'arc-en-ciel, on va les étoiles, on va l'épée, on va la chaîne. Nous reviendrons ici parce que moi je suis bien curieux pour comprendre toutes, bien sûr, ces histoires. Je reviendrai, son éminence, avec votre permission, bien sûr. Même la position, même les étoiles se trouvant sur ça, même tout. Je vais poser des questions et à vous de nous suivre pas à pas. Je pense que vous allez bien comprendre. L'évangile, c'est uniquement pour les sacrificateurs ou quelqu'un aussi de curieux peut aussi s'en procurer. Non, non, vous savez, quand nous disons l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas réservée uniquement aux sacrificateurs. La bonne nouvelle est destinée à l'humanité toute entière. Voilà, cet évangile, cette révélation, cette bonne nouvelle est destinée à l'humanité toute entière. Nous avons plusieurs églises, on a plusieurs sectes, nous avons. Il y en a qui prennent Mahomet, là ce sont des musulmans qui disent que Mahomet est le prophète. Il y en a qui disent que Jésus-Christ est le prophète, il y en a qui Mbangu, il y en a. Mais là, on a affaire à l'évangile des sacrificateurs. Donc là, je vois directement les souverains Kadima, Mouakwidi. Et je me pose la question, la place de la Bible, est-ce que vous reconnaissez aussi que Jésus-Christ est prophète? Ou est-ce que si j'essaie aussi de vous rattraper, j'ai entendu comme si au début, Kadima avait ouvert la Bible et il a commencé à dire, est-ce que vous êtes toujours en connivence avec les écrits aussi se trouvant dans la Bible, ou alors l'évangile est à part, les sacrificateurs sont à part et ils sont à part. Non, non, vous savez que l'histoire se répète toujours. Quand nous allons dans l'histoire biblique, vous verrez que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il s'est référé aussi à la Bible, à l'Ancien Testament, oui, avant qu'il ne commence sa mission. Lorsque le moment est venu de commencer sa mission, il a commencé maintenant avec sa bonne nouvelle, ce qui a mis fin à l'Ancien Testament. Pas fin comme tel, mais ce qui a fait que l'Ancien Testament soit accompli. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a commencé sa mission tout avec des nouveautés. Lorsqu'il a eu des problèmes avec des gens, c'était parce que lui, en tant qu'homme qu'on connaissait, il se disait Dieu, il se disait fils de Dieu, il se disait l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a eu des problèmes avec les gens. C'est exactement la même chose avec le souverain sacrificateur Kadima. Il a eu la révélation de Dieu. Il a eu l'appel de Dieu. Au début, il a commencé avec la Bible. Pourquoi? Parce que les promesses eschatologiques qui sont dans la Bible parlaient de lui. Même si on n'avait pas nommément cité son nom, mais à travers les signes qui sont dans la Bible, ce sont ces signes-là qui font aujourd'hui l'accomplissement de la parousie, l'accomplissement du retour du Christ, soit dans le souverain sacrificateur Kadima. Alors pour dire que nous sacrificateurs, je l'avais dit l'autre fois, un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu, qui a eu la révélation de Dieu, lorsqu'il s'adresse à la population, s'il s'adresse à l'humanité, il parle du message reçu de Dieu, puisqu'il dit que Dieu m'a appelé. Dieu ne peut pas vous appeler pour ne rien vous dire. Dieu vous appelle, il vous donne un message, Dieu vous appelle, il vous confie une mission.
Et le prophète est tenu d'expliquer le message reçu de Dieu. Il est tenu d'accomplir la mission qui lui a été confiée par Dieu. C'est ce que le souverain sacrificateur Kadima fait. Et quand vous allez même dans la Bible, je l'ai toujours dit, vous avez le prophète Néhémie par exemple, Jérémie, vous avez le prophète Isaac, le prophète, il y a autant de prophètes dans la Bible. Et ces prophètes-là ne parlent que de leur mission. Ces prophètes-là ne parlent que des messages reçus de Dieu. Vous ne verrez pas un prophète, Isaïe par exemple, qui laisse son message et va s'atteler au niveau du message de Jérémie. Non, ça n'existe pas. Chaque prophète parle du message qu'il a reçu de Dieu. Je disais même avant, l'autre fois, si vous voyez un prophète, quelqu'un qui se dit « je suis prophète envoyé de Dieu », mais pour expliquer le message qu'il a reçu de Dieu, il laisse un message, il commence à parler de la Bible, à parler du prophète Isaïe, du prophète Jérémie. Ce n'est pas un prophète. On peut l'appeler un évangéliste, oui. On peut l'appeler un pasteur, oui. Mais pas prophète. Il n'y a pas du nouveau. Il y a seulement ce que les autres ont vu. C'est ça le prophète. Le prophète, c'est de la nouveauté. Le prophète, c'est une nouvelle mission, un nouveau message qu'il prêche. Alors, ce qui fait que le prophète Kadima, au début, il a commencé avec la Bible. Pourquoi avec la Bible? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs signes messianiques qui annoncent le retour du Christ. Et si vous voulez vous référer, si vous voulez savoir exactement, si quelqu'un se dit « je suis le Christ retourné », mais nous devons nous référer à la Bible. Qu'est-ce que la Bible avait dit à propos de ce Christ qui doit venir? Tout est dit dans la Bible. C'est ainsi que nous, sacrificateurs, nous avons notre document de base, de référence. Quand nous prêchons, quand nous prions, dans notre doctrine, c'est la révélation du souverain sacrificateur, la révélation du prophète Kadima. Mais nous nous référons aussi à la Bible. Pourquoi? Parce que pour expliquer cette révélation, nous avons besoin des signes qui sont marqués dans la Bible pour expliquer les gens qu'est-ce que la Bible avait dit à propos de... Même quand on parle de l'arc-en-ciel, vous verrez que dans la Bible, il est prévu que le Christ qui viendra, si vous allez dans Apocalypse 4, jusqu'à tous les chapitres 4, on vous dira que Jean avait vu quelqu'un monter au ciel et s'asseoir sur un trône. Et ce trône-là était environné d'un arc-en-ciel. Et cet homme, c'était le Seigneur, si vous allez dans la Bible. Mais quand vous voyez le souverain sacrificateur Kadima, avec l'arc-en-ciel, il l'a vu. Quand vous lisez la révélation, vous allez retrouver le signe de l'arc-en-ciel dans la révélation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous avons le signe de l'arc-en-ciel, comme je l'avais dit l'autre fois, ces signes indiquent que la parousie est là. La présence du Christ est sur la terre. C'est-à-dire que nous, sacrificateurs, voilà notre document de base, c'est la révélation. Nous ne pouvons pas aller en dehors de la révélation. Mais nous reconnaissons que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé, c'est la parole qui a engendré aujourd'hui ce que nous avons comme message, nouveau message, la parousie. Je voulais savoir, est-ce que c'est facile de convaincre quelqu'un que le Christ est de retour? Vous qui êtes sur terrain, est-ce que vous trouvez la facilité ou soit il y a une difficulté terrible pour que quelqu'un puisse vous comprendre? Parce que c'est, je sais pas. Vous arrivez chez quelqu'un, vous lui dites non, le Christ que nous attendons est déjà de retour. Et c'est facile. C'est une mission facile ou impossible? C'est les deux à la fois. C'est facile et c'est difficile. C'est facile dans quel sens? Puisque au moment où je vous parle aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de sacrificateurs qui sont au Congo et qui sont en dehors des frontières nationales. Ces sacrificateurs-là ont accepté que Kadima est le Christ retourné. Ils ont accepté facilement. Nous avons aussi un grand nombre de personnes, des gens dans le pays et en dehors, qui n'ont pas accepté. Comme j'avais dit l'autre fois, peut-être qu'ils ne sont pas encore informés. Je me dis, ils profiteront peut-être de ces émissions, de cette chaîne, pour être informés. Et surtout aussi que le souverain sacrificateur Kadima de son vivant nous disait que connaître le Christ, c'est un mystère. Il faut avoir une révélation. Les gens qui n'acceptent pas, les gens qui ne sont pas encore sacrificateurs aujourd'hui, ils auront les révélations. Moi, je n'étais pas forcé d'accepter Kadima. Au début, j'ai douté. Son fils, mais j'ai douté, j'avais des doutes. Mais j'ai eu la révélation qui m'a fait voir que exactement cette mission, ce message de Kadima vient effectivement de Dieu. J'ai adhéré, j'ai accepté. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner, je suis en train de propager ça.
C'est pour dire que connaître le Christ est de retour sur la terre, c'est une révélation. Je demande à nos amis chrétiens, à nos amis croyants, parce que nous prions Dieu, vous priez Dieu. C'est question tellement de demander à Dieu. Est-ce que ce message dont parle le sacrificateur, le prophète Kadima, est-il réellement le Christ retourné? Puisque vous priez Dieu, puisque vous êtes en communication avec Dieu, mais Dieu va vous répondre, c'est plus facile. Mettez-vous à la place, pas à la place des sacrificateurs, mais à la place des gens qui doutent. Ils doutent de quoi? Ils disent que non, voilà, parce que c'est la peau noire. Ils doutent parce qu'ils l'ont connu. Comme vous avez dénommé quand même l'une de vos émissions, ils l'ont connu. Ils doutent parce que c'est quelqu'un qu'ils vivaient ensemble avec lui. Ils doutent parce que c'est une famille qu'ils ont quelque part. Ou ils doutent parce que l'homme est congolais. Nous sommes dans un monde où tout ce que l'homme blanc fait, tout le monde est complexe. Là, je ne vais pas en vouloir les hommes blancs, mais les complexes là règnent toujours. Mais quand vous lui dites que le Christ est revenu, mais c'est un homme noir qui s'autoproclame que non, moi j'ai une révélation, je parlais, c'est difficile qu'on puisse l'accepter. Même Simon Kimbangu ici en Kamba, c'est pas tout le monde. Kamba et Tikali, on dirait, c'est seulement pour les Bakongo. La majorité, je voulais dire. Exactement. Vous savez, au début, hein, quand le souverain a eu cette révélation, et quand il l'a annoncé aux gens, le premier réflexe de doute, c'était quoi? Un homme noir ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi les gens ont douté. Les gens ne pouvaient pas accepter. Ils disent, mais un noir. Ils disaient toujours, mais ces messieurs, nous les connaissons ici. Ces messieurs qui étaient tout le temps dans des bars, qui étaient tout le temps, qui faisaient la vie. Aujourd'hui, dire qu'il a vu Dieu, non. Ça, on ne peut pas accepter. Voilà là où a commencé les doutes. Et ces doutes-là ne commencent pas seulement aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus-Christ. Pourquoi il a été lapidé? Pourquoi il a été rejeté? Il disait parce que toi, fils, toi, homme, tu te dis Dieu. Toi, homme, tu te dis fils de Dieu. C'est exactement avec le prophète Kadima. Il dit, toi, fils de Kapinga et de Bakenga, qu'on a connu aujourd'hui, tu te dis Dieu, tu te dis fils de Dieu. Nous n'acceptons pas, nous ne pouvons pas accepter. C'est ça le grand problème. Et aussi, tout le fait que le prophète Kadima ait la peau noire, ça a beaucoup joué aussi. Ça a beaucoup joué aussi. Vous savez, tout ce qui est noir, tout ce qui vient d'un noir, d'un Congolais, d'un Africain, très souvent, ça a toujours été maté par des considérations étrangères. C'est ça la grande difficulté qu'a le prophète Kadima, pour voir que même nos compatriotes, même nos frères africains, au lieu de s'approprier de cette bonne nouvelle, au lieu même de suivre d'abord qu'est-ce qui s'est dit dans cette bonne nouvelle, non, ils les rejettent avant même de pouvoir s'intéresser. C'est ça la plus grande difficulté. Mesdames et messieurs, c'est juste des petits biscuits là, ça ne dure pas, mais ça goûte quand même. Je vous promets qu'à la prochaine, parce que là je respecte mon réalisateur quand il me fait déjà signe que j'ai épuisé toutes mes minutes, encore à procéder à autre chose pour éclairer l'opinion publique. Bon, un mot de la fin, c'est dire une fois de plus merci à nos téléspectateurs et inviter nos compatriotes, inviter nos frères de pouvoir s'intéresser, même si vous ne croyez pas, mais intéressez-vous d'abord à savoir ce qui s'est passé. Parce que l'histoire nous jugera. Les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants poseront des problèmes pour savoir si leurs parents, leurs grands-parents étaient au courant de cette bonne nouvelle au moment où Kadima était vivant ou au moment où les disciples de Kadima annonçaient cette bonne nouvelle. Intéressez-vous d'abord, même si vous ne cherchez pas à devenir sacrificateur, mais intéressez-vous d'abord parce que cette bonne nouvelle vous concerne. Nous sommes pratiquement à la fin de cette grande émission Parlons Parosi. Dames et messieurs, nous vous remercions d'être les nôtres. Je vous dis bye bye, à la prochaine occasion. Kukale bankangwa, kukale kwaka, Pakadima lumi kale akwata bantu, masama makole.